Alors bonjour à tous, nous partons aux États-Unis voir cette magnifique Ford Thunderbird de 1957. Allons voir ça. Admirez ici la configuration de couleurs pour cette Ford Thunderbird 1957, présentée ici en couleur Starmix Blue, donc un bleu pastel avec, vous voyez, son hardtop à hublot blanc cassé. C'est vraiment une auto mythique, une star de la production américaine. Avec, regardez, ces deux phares avant que l'on reconnaît de très loin. Ici, une qualité d'auto incroyable avec une auto complètement restaurée du châssis. Il y a une dizaine d'années. Allons voir ensemble également l'intérieur avec cette sellerie bleue également. Le tableau de bord. On est vraiment dans le voyage. On rentre dans un voyage. C'est vraiment somptueux. L'état est incroyable. Allons voir également le cœur de la belle. Paf! Tac! On a ici sous le capot ce fameux moteur V8 Ford. Ici en version option 312 cubic inch, donc 5 litres 1. La mécanique de cette auto est incroyable en état. Aussi agréable à l'œil qu'en fonctionnement. Une modification de l'assistance du système de freinage a été faite avec adoption d'une assistance de frein et puis montage d'un circuit double au niveau des freins pour une meilleure sécurité. Tout est dans un état vraiment exceptionnel sur cette voiture, sur une restauration de 10 ans de qualité qui n'a pas bougé. Superbe. Également un grand coffre ici pour partir en voyage avec une vraie roue de secours. Superbe. Regardez la qualité également, la fraîcheur de cette auto. Nous sommes maintenant à bord de cette magnifique Thunderbird. Ici, pour la démarrer, rien de plus facile. Cette petite clé dans le contacteur démarrage, il y en a une clé pour les portes. C'est assez facile. 3 coups sur l'accélérateur sur toutes les voitures américaines pour mettre en route le starter. Vous tournez la clé, position neutre. Et là, vous avez immédiatement le V8 qui ronronne. Ici, en 312 cubic inch, en 5 litres 1, 250 chevaux. C'est un moteur qui prend ses tours. C'est une voiture extrêmement agréable. Bon, allons faire une petite balade. Alors, les premiers tours de roue, honnêtement, sont extrêmement aisés. La direction assistée est hyper assistée, si je puis dire. Aucun problème. Ah, la porte était mal fermée. Ici, la boîte auto est tout de suite d'une douceur assez incroyable. Imaginez-vous aux États-Unis sur cette magnifique route 66. Bon, alors qu'il n'est pas vraiment cette route-là. Mais regardez, ici, on est déjà en pleine campagne, très agréable. Il fait beau, la route est sèche. Enfin, il fait beau entre guillemets. Regardez comme c'est agréable de rouler dans cette voiture ancienne. Alors moi qui fais 1m92, je suis encore installé relativement confortablement en comparaison d'une Corvette C1 où là c'est carrément impossible de conduire. Voilà. Ici sur cette Thunderbird qui roule droit, qui freine droit,
franchement un vrai coup de cœur. On retrouvera un magnifique tableau de bord ici avec le contour ici en position basse, regarde. Ici la jauge de niveau de carburant, le compteur de vitesse assez gros en position centrale jusqu'à 140 miles par heure. La température d'eau ici, la voiture est en train de chauffer. La pendule ici pour arriver à l'heure. On trouve ici le bouton d'éclairage des phares, une entrée d'air pour l'extérieur, les essuie-glaces qui sont pneumatiques sur cette Thunderbird. Voilà. On retrouvera ici une radio Town & Country évidemment qui ne fonctionne pas puisque de toute façon nous ne pourrions pas capter les fréquences. Et ici le système de chauffage avec la ventilation de chauffage. Et tout fonctionne dans cette voiture. On est vraiment dans une douceur de fonctionnement. Et pour autant, avec une accélération, une réserve d'accélération qui est vraiment surprenante. Une auto très facile à conduire pour 1957 avec un freinage assez puissant. Avec cette assistance de frein, ça fait vraiment très bien. Allons voir les dessous de cette T-Bird. Une restauration qui est ancienne, d'au moins une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années, avec une caisse désolidarisée du châssis. On le voit ici, vous voyez, en enlevant la poussière, on voit bien la caisse posée sur ce châssis. Le châssis qui avait été repeint, qui est en merveilleux état. La mécanique, qui est vraiment super, vous voyez, un petit sointement d'huile. Rien du tout, quasiment rien sur cette voiture. Tout ce qui est, vous voyez, train roulant, les triangles de suspension, les cylindres en bloc, etc. Tout ça, ça a été refait. C'est magnifique, en magnifique état. Le radiateur. Et les intérieurs sont restés encore superbes. J'ai juste enlevé la poussière. Vous voyez, la partie direction. Les échappements sont superbes en acier. Ici, on est sur le différentiel arrière. Pas grand chose à dire. Lame de ressort, amortisseur. Et tout ici en bloc sont frais, beaux. Ici, pas de fuite. On est juste gras, mais pas de fuite. Vous voyez, ici, tous les soubassements, les intérieurs de pare-chocs, etc. Tout est dans un état vraiment somptueux d'une restauration d'une quinzaine d'années, une auto de qualité, ça se voit tout de suite. Tour du véhicule en commençant par l'aile arrière droite. C'est une petite trace d'eau, on rentre de 15 km d'essai. Admirez également la fraîcheur de cette carrosserie. Une peinture qui a une quinzaine d'années mais qui est bien tendue, qui n'a pas bougé absolument. C'est signe d'une qualité d'auto, vraiment. Regardez les spats, les ailes, aucun défaut. Les pneus qui ont été changés également. Les joncs, regardez ici sur... Oh, c'est quoi ça? Non, c'est ma main qui est sale, pardon. Vraiment une qualité de peinture absolument superbe. Ici un enjoliveur légèrement rayé. Ça, c'est pas très grave. Ici des petites traces d'eau, on vient de rouler, on vient de prendre un petit averse entre guillemets. Admirez la fraîcheur des chromes, la calandre absolument superbe, aucun défaut de peinture, aucun défaut de gravillonnage, aucun défaut de chrome. Vraiment superbe. Pas une fissure de peinture, une cassure de mastic. Admirez la qualité de cette auto. Hop, ici c'est les échappements qui crachent un peu quand la voiture est au starter. C'est normal sur les voitures anciennes. Avec les échappements d'ailleurs qui sont dans les pare-chocs. Regardez, c'est superbe. Rien à dire sur la qualité de l'auto.
Alors nous terminons la présentation de cette Ford Thunderbird de 1957, donc la première série de 55 à 57. Personnellement, je trouve que c'est l'année la plus belle avec ses ailes arrière. Ici, dans cette couleur bleu pastel, c'est somptueux. Notez qu'elle a été complètement restaurée du châssis, qui fonctionne merveilleusement bien, avec son hardtop, avec le petit hublot. C'est vraiment un mythe de l'auto américaine, un vrai classique. On est ravis de pouvoir vous proposer cette voiture. N'hésitez pas à venir à la galerie quand vous voulez, ce sera un plaisir qu'on vous montrera la belle. Et à bientôt, au revoir.